suis Hervé Revel, président du groupe REP. Je suis Marine Lautru, je suis coordinatrice QSE au sein de l'entreprise Get. Je m'appelle Agnès Mignani, donc je suis à la direction des ressources humaines chez ECO. La démarche RSE, c'est sûr qu'elle est multiple. On a beaucoup travaillé au niveau des réductions des consommations, consommation d'énergie, consommation d'eau, consommation de papier, consommation énergétique aussi de nos lignes de production. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est charte environnementale, charte auprès de nos fournisseurs. Et puis aussi, il y a toute la partie produit, puisqu'on est quand même constructeur de machines et on se doit d'offrir des solutions à nos clients qui ont des attentes de ce côté-là. Donc ça nous a poussé à améliorer la conception de nos produits, moins énergivores, des machines qui produisent moins de déchets. Donc on est constructeur de presse, nos clients utilisent nos machines, ils montent leurs moules et ils peuvent produire des déchets dans l'industrie du caoutchouc. Et aussi de travailler sur l'amélioration de la durée de vie de nos produits, voire même sur des solutions pour leur donner une seconde vie, ce qu'on appelle du rétrofitting. Notre bureau d'études conçoit des machines de conditionnement pour l'agroalimentaire et dès le développement, elle va imaginer la fin de vie de la machine avec des composants qui sont facilement démontables et recyclables. On a du coup des filières de tri pour l'aluminium, l'huile, les déchets électroniques, ce qui va favoriser du coup le recyclage et diminuer l'impact environnemental en fin de vie pour nos machines. Et en deuxième action concrète, nous avons développé une filière de machines d'occasion. Dès le retour des machines d'occasion, elles sont expertisées par nos techniciens. Ensuite, nous réalisons une remise en état. On remplace les composants, on les teste et ensuite on peut les revendre avec les mêmes performances qu'une machine neuve. On a été déjà tout de suite au-delà de nos obligations réglementaires en construisant une usine sans rejet. Nos usines dans la microélectronique utilisent toutes des stations d'épuration à la sortie et nous on a été vers un système d'évaporation de nos rejets sous vide. C'est une manière pour nous d'évaporer le rejet d'eau industriel avec une consommation d'électricité moindre puisque l'aspect sous vide nous permet de moins monter en température pour évaporer. Ensuite, à la suite de cette évaporation, on va récupérer nos concentrats de rejets, de déchets, et on va recondenser l'eau, on va remettre dans le circuit industriel. On agit effectivement quasi en circuit fermé car on consomme la valeur d'une baignoire d'eau par jour, soit 1,7 m3 précisément, alors que les entreprises du même secteur que nous consomment entre 40 et 100 m3. Nos clients peuvent générer des déchets, donc nous on travaille en amont pour éviter qu'ils génèrent des déchets. On avait développé il y a plus de 10 ans un procédé qui s'appelle HSR, donc c'est le traitement des matières élastomères pour pouvoir les réutiliser, les réincorporer. Et on a beaucoup poussé le développement de ce nouveau produit ces 2 dernières années pour pouvoir permettre à nos clients de récupérer leurs déchets et de les réinjecter dans le cycle de production. Tout ce qu'on a déployé, en fait, on arrive à capter énormément de candidats. Notre dernière session de recrutement qui a lieu au 15 septembre, on a eu des résultats absolument extraordinaires alors que le marché est en hypertension sur le secteur. Nous avons constaté que notre engagement dans une démarche de développement durable, c'est vraiment un critère de choix dans les appels d'offres pour nos clients. Notre engagement dans la démarche RSE, ça rassure les clients. On partage les mêmes valeurs éthiques, sociales et environnementales. Ça permet aussi de renforcer la confiance de nos partenaires, des fournisseurs comme des clients. C'est surtout l'intérêt que nous amène l'UMM dans ce type de démarche, c'est un partage d'expérience. Et pour nous, c'est un gain de temps précieux. Cette démarche, c'est tout bénéfice. C'est le bénéfice déjà dans tout ce qui est la responsabilité sociétale. Ça génère également des économies intéressantes pour une entreprise. Et le retour sur investissement, il est clairement identifié.